miséricorde et la joie vous soient multipliées. Alors, en ce moment, je parle beaucoup d'argent, je parle de pauvres, je parle de motivation, de ce qui, de ce qui nous motive chaque jour. Et en fait, c'est parce qu'en fait, je veux édifier les frères et sœurs à chercher Dieu là où il est. Et Dieu est avec les pauvres, Dieu est avec ceux qui sont malades, ceux qui sont perdus, ceux qui sont dans le besoin, ceux qui sont victimes. Il est au milieu des veuves, il est au milieu des orphelins, il est vers celui qui a soif, il est avec celui qui est nu, il est avec celui qui a besoin de manger. Et voilà, avec où Dieu se situe réellement. Et par sa grâce et sa gloire, non seulement nous les chrétiens, nous sommes bénéficiaires du salut, et aussi nous pouvons être participants du royaume. Et nous sommes aussi les représentants du royaume sur terre. Et cette chose-là, c'est quelque chose qui est vraiment magnifique. C'est une grande gloire de vivre ce qu'on vit aujourd'hui. Alors, de ce fait, je trouve malheureux, c'est quelque chose qui me pèse sur le cœur, de voir justement des personnes qui ont cette grâce, qui peuvent participer aux puissances d'en haut, de vivre sur terre comme des pantins, comme des moutons, comme des personnes qui sont esclaves d'une société de consommation, d'une société dans laquelle l'homme peut se réaliser matériellement, professionnellement, socialement, économiquement. Et que ces chrétiens qui ont cette possibilité de participer à la gloire de Dieu se limitent totalement à une gloire éphémère. Et ça me fait vraiment mal au cœur. Et pour cause et pour faute que, en fait, c'est à cause d'un manque de connaissance des choses. Parce qu'en réalité, si l'individu en question croit réellement au Père et connaît le Père, ainsi que son Fils, celui qu'il a envoyé, donc cette personne-là quelles seraient les priorités du Père? Et les priorités du Père, c'est que nous allons vers ceux qui sont malades, ceux qui sont perdus, ceux qui sont nus, ceux qui ont soif, ceux qui ont faim, ceux qui sont vers les orphelins, les veuves, vers les pauvres et aussi vers ceux qui sont victimes, pour que nous puissions les amener, amener justement cette gloire, ce réconfort que le Père veut donner à chacun d'entre eux. Mais aujourd'hui, le problème n'est pas l'argent, mais c'est absolument pas ça le problème. Vraiment, les gens ils croient, et quand à force de voir mes publications, ils vont commencer à croire que en fait j'ai un problème avec l'argent. Non, j'ai pas de problème avec l'argent. Le problème c'est que je suis triste de voir justement des chrétiens qui participent à la gloire de Dieu, qui sont élevés dans la gloire de Dieu et qui connaissent les gloires à venir. Ces chrétiens-là se soumettre, se rabaisser au portefeuille et aussi au statut social, économique et professionnel pour que justement ces chrétiens-là puissent se réaliser et devenir quelqu'un dans le monde, ce monde que Dieu est d'ailleurs. Et du coup, j'ai mal au cœur de voir que ces personnes-là, que Dieu leur a fait grâce justement d'avoir de l'argent, et ben Dieu leur permet par ce don de pouvoir aider la veuve, aider l'orphelin, aider celui qui a faim, aider celui qui a soif, aider celui qui est nu, aider celui qui est en prison, aider celui qui est le pauvre, aider celui qui est victime, l'étranger. Et au lieu d'utiliser ce don, cette gloire, de posséder, d'avoir de l'argent, au lieu de l'utiliser pour justement élever les autres vers le Père, et ben, cet argent est utilisé pour que justement la personne s'élève, se construit, s'identifie au monde. Que la personne puisse se développer dans le monde, être quelqu'un dans le monde. Et c'est vraiment un gâchis. C'est un gâchis énorme. Et en plus de cela, ce serviteur sera appelé mauvais serviteur. Et
et pourtant, Dieu a quand même ouvert les portes à des millions de personnes, à des millions de chrétiens qui sont dans les pays émergents, dans les pays qui sont riches, qui peuvent, qui peuvent se développer au niveau financier. Et parmi ces pays émergents, ces pays de croissance, ces pays de prospérité, il y a beaucoup de chrétiens et Dieu a ouvert des portes à de nombreux chrétiens. Et ces nombreux chrétiens, la première chose qu'ils pensent lorsqu'ils ont de l'argent, c'est de s'acheter une maison, de s'acheter des voitures, de pouvoir se développer matériellement, individuellement, etc. Et du coup, en vérité, cette perspective-là, c'est une perspective qui les affaiblit plus que ça les enrichit. C'est malheureux. Pourquoi? Parce qu'il y a une gloire à aller vers le faible, le veuve, l'orphelin, le pauvre, le misérable, la victime, l'étranger, celui qui est en prison, celui qui a soif, celui qui a faim. Et que Dieu est derrière tout cela. Dans la Bible, on voit plusieurs passages que si on prête aux pauvres, si on donne de l'argent, si on donne à manger aux pauvres, on fait participer le pauvre à nos finances. Si on pense à la veuve, à l'orphelin, etc., il est écrit dans le Proverbe que celui qui fait ça, il prête à l'Éternel. Et sa récompense, il ne manquera pas à sa récompense. Il prête à l'Éternel. Donc, imaginez-vous, on a la capacité de prêter à l'Éternel. On a la capacité de prêter au Tout-Puissant. Nous qui sommes rien, nous sommes capables de prêter au Créateur. Donc, c'est-à-dire qu'on peut prêter quelque chose au Créateur. Mais vous vous rendez compte? On peut prêter quelque chose au Créateur. Donc, qu'est-ce qu'on attend? Qu'est-ce que ça coûte? Qu'est-ce que ça coûte de honorer celui qui a soif, d'honorer celui qui a faim, d'honorer celui qui est nu? Imaginez-vous que même dans les assemblées le dimanche, il y a parmi vous des frères et des sœurs qui vont manger des pâtes blanches parce qu'ils n'ont pas de sauce tomate, ils n'ont pas de viande. Leurs vêtements, c'est des vêtements qu'ils ont depuis 10 ans. Et des vêtements que même le secours populaire ou les trucs, le secours catholique leur donnent. Imaginez-vous qu'il y a beaucoup de frères et sœurs qui vont au resto du cœur, que c'est l'esprit de Coluche qui les nourrit, non l'esprit de Dieu. Rendez-vous compte que Dieu vous a permis d'avoir quelque chose. Et de cette chose, vous pouvez vous construire en Christ. Lorsque vous donnez aux pauvres, lorsque vous aidez l'orphelin, la veuve, le misérable, lorsque vous donnez des vêtements à celui qui est nu, vous donnez à boire à celui qui a soif, vous donnez à manger à celui qui a faim. Et si vous allez visiter des personnes en prison, dans ces cas-là, c'est que de la construction. Et moi je vous parle parce que je suis passé par là et en fait je cherchais vraiment à me construire à travers la connaissance biblique, à travers la théologie, à travers à travers la fidélité d'aller dans une assemblée le dimanche, à écouter des prêches. J'ai passé des heures et des heures à regarder des vidéos. J'ai multiplié les livres dans ma bibliothèque. Et en plus de ça, j'ai investi énormément dans les livres. Et en fait, c'était pas dans les livres que je devais investir, c'était dans les pauvres. J'ai développé de la connaissance au niveau de la communion fraternelle, etc. Et en résultat, je n'ai pas été construit. Je me suis simplement gonflé la tête. J'étais enflé de connaissances, Et ça m'amenait dans l'orgueil. Et aujourd'hui, il y a peu de temps, mais vraiment il y a peu de temps, que j'ai compris qu'en fait, la véritable construction de Yeshua en nous, c'est d'aller vers celui qui a faim, d'aller vers celui qui a soif, d'aller vers celui qui est nu, d'aller visiter les gens en prison, ne pas rejeter l'étranger, protéger les veuves, le pauvre et l'orphelin, et tout miser dans ça. D'ailleurs, Yeshua dit comme ça, qu'il remerciait ceux qui lui avaient donné à boire, à manger, qui l'ont vêtu parce qu'il était nu, qui l'ont visité parce qu'il était en prison. Et les disciples lui ont demandé, mais quand est-ce que nous avons fait ça? Et il a dit, quand vous avez fait ça à un de ses plus petits, c'est à moi que vous l'avez fait. Donc c'est-à-dire que vous pouvez non seulement
comme je vous l'ai dit tout à l'heure, prêtez à l'Éternel, vous pouvez prêter ce que vous avez à l'Éternel, vos biens à l'Éternel, et l'Éternel vous récompensera de votre amour, de votre savoir-vivre, de votre savoir-faire. Il vous remerciera de votre fidélité. Le fait de lui avoir prêté, il vous rendra 10 000 fois plus dans le siècle à venir, si ce n'est pas aujourd'hui. Mais c'est sûr que ça peut être dans le siècle présent. Et du coup, non seulement on peut prêter à l'Éternel, et non seulement on peut donner à boire à notre maître, on peut donner à manger à notre maître, et on peut vêtir notre maître. Franchement, s'il n'y avait pas des faibles d'esprit, des personnes qui ne comprendraient pas, j'aurais enlevé mon pull et j'aurais donné l'exemple comme ça, mais c'est inutile. On peut donner aussi, alors je dis à boire, à manger, on peut vêtir notre maître et on peut aller visiter notre maître en prison. Vous avez vu, c'est pas comme si on pouvait rien faire pour notre Dieu, comme ça on était limité. C'est Dieu qui nous donne tout le temps, on reçoit. Mais non, en fait, on peut donner à notre Dieu, on peut prêter à notre Dieu, on peut vêtir notre Dieu, on peut nourrir notre Dieu, on peut donner à boire à notre Seigneur, on peut visiter notre Seigneur. Mais imaginez-vous. Alors, sachez que pour l'instant que vous cherchez votre Seigneur partout, dans les prières, à gauche à droite, sachez peut-être que dans l'assemblée où vous êtes, vous avez un frère à côté de vous qui justement, est identifié par le Seigneur, et que si vous allez faire quoi que ce soit à ce frère, c'est vraiment à Yeshua que vous le faites. Vraiment, 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 à 200%. Mais si vous laissez notre Seigneur repartir dans la faim, vous laissez notre Seigneur repartir dans le besoin, vous laissez notre Seigneur repartir en le laissant nu, et vous le laissez en prison sans faire quoi que ce soit. Et bien dans ces cas-là, imaginez-vous que en fait, c'est grave quand même. C'est grave. Donc moi je vous partage mon évolution, ma croissance. Donc je ne peux donner ce que j'ai. Donc du coup, c'est une révélation forte que le Seigneur m'a donnée. Peut-être vous l'avez déjà, vous allez dire, oh, moi je sais déjà ça. Bien sûr, je ne doute pas, mais je pense que la majorité ne le savent pas. Je pense que la majorité n'ont pas pensé à cela. N'ont pas pensé qu'ils peuvent prêter à l'Éternel, qu'ils peuvent lui donner à boire, à manger, le vêtir, le refuser en prison. Et encore, je vous ai dit simplement 2 passages de la Bible, il y en a tout plein d'autres encore. Il y en a tout plein d'autres. D'ailleurs, les 2 passages, je les mettrai en commentaire pour que vous puissiez en bénéficier et en profiter. Voilà. Donc, que voulez-vous que je rajoute à ça? Que voulez-vous que je rajoute à ça? Maintenant, vous pouvez contacter Dieu à travers les autres. À travers les autres. Et c'est à travers cela que vous allez vous construire. D'ailleurs, Yeshua a dit, celui qui ne m'a pas donné à boire quand j'avais soif, à manger quand j'avais faim, vous ne m'avez pas vêtu quand j'étais nu, vous ne m'avez pas visité quand j'étais en prison ou malade. Dans ces cas-là, le Seigneur vous dira, retirez-vous de moi. Retirez-vous de moi. Je ne vous connais pas. Voilà. Donc, le Seigneur peut être votre voisin dans votre assemblée, ça peut être un membre de votre assemblée. Si vous ne prenez pas soin de ce membre qui en a besoin, c'est le Seigneur que vous rejetez. Et vous risquerez d'être rejeté à votre tour. Donc faites attention qui vous entoure, faites attention où le Seigneur se situe. Parce que le Seigneur peut se situer dans la même place que vous et avoir soif. Et à vous de discerner justement quand le Seigneur a soif et où est cette personne qui a soif, qui est représentée par le Seigneur d'ailleurs. Voilà, prêtez à l'Éternel, prêtez à l'Éternel. Quand vous donnez de l'argent aux pauvres, aux orphelins, aux veuves, quand vous donnez de l'argent à votre voisin, même aux clochards de la rue, même à votre frère, à n'importe qui, et bien c'est vous prêtez à l'Éternel. Vous prêtez à l'Éternel. Et l'Éternel vous rendra. Vous rendra au centuple. Mais ne prêtez pas pour que l'Éternel vous donne au centuple, bien sûr. Mais prêtez parce que vous avez la possibilité de faire quelque chose pour votre Dieu. Vous avez la possibilité de donner quelque chose à votre Seigneur.
Vous avez la possibilité de donner à boire au Seigneur, à votre Seigneur, à manger à votre Seigneur, à vivre à votre Seigneur, à prêter à votre Seigneur. Vous avez cette possibilité-là. Alors si vous l'aimez vraiment, alors faites-le. Parce que les personnes qu'on aime, on aime leur donner des choses, des cadeaux, des trucs comme ça, prendre soin d'eux. Dieu n'est pas du mauvais. Il nous permet qu'on puisse lui donner des choses. Qu'on puisse lui donner des choses. Qu'on puisse lui prêter. Qu'on puisse lui donner à boire et à manger. Imaginez-vous cela. Voilà. Je ne vais pas me répéter. Et vraiment, soyez bénis, que le Père, soyez bénis, celui qui est béni reste béni, celui qui n'est pas béni soit béni, ou non plus en notre Seigneur Yeshua pour la gloire du Père seul.